Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo suite à la vidéo de Maya, donc pour vous présenter mes favoris du mois de février. Alors tout d'abord je voudrais faire un petit message un peu spécial, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à la chaîne Parole de Fille, donc ma chérie Lauriane. Bravo pour cette année, ça fait 1 an que tu es sur YouTube et là où tu es arrivé c'est juste top. Voilà, t'es quelqu'un d'exceptionnel, je t'adore vraiment énormément, tu fais partie de mes plus belles rencontres sur Paris et au niveau de YouTube. Donc voilà, joyeux anniversaire à ta chaîne et ma foi, je te souhaite une très longue vie sur YouTube. C'est parenthèse fermée. Donc j'ai 3 catégories de favoris, donc maquillage, soins et random, divers on va dire. Je perds ma voix. Donc je vais commencer par les favoris maquillage. J'ai pas grand chose parce que autant honnêtement je me suis pas beaucoup maquillée ce mois-ci. Surtout de par le fait que j'ai plus beaucoup cours en ce moment, donc souvent je reste la journée toute seule chez moi, donc c'est vrai que je prends pas le temps de me maquiller comme ça alors que je sais que je vais rester chez moi toute la journée. Donc je me suis pas énormément maquillée, mais alors allez savoir pourquoi, moi qui n'ai jamais de cernes, je commence à en avoir pas mal. Alors je comprends pas trop pourquoi, parce que je dors bien etc, donc je sais pas trop. Du coup, il y a quelques temps, j'avais acheté le Fake Up de chez Benefit, donc qui est un anti-cerne comme ça, que vous devez connaître. Hein. Donc moi j'ai la teinte, la light. Donc pour celles qui ne connaissent pas, en fait c'est un anti-cerne en stick avec en fait un cœur avec couvrant on va dire et un contour hydratant. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Donc du coup moi qui l'utilisais quasiment jamais, c'est vrai que maintenant je l'utilise quasiment quotidiennement, enfin quand je me maquille bien sûr. Mais voilà, je sais pas trop pourquoi j'ai ces cernes qui apparaissent, voilà, je sais pas trop. Mais bon du coup ça a été un gros favori ce mois-ci puisque j'ai dû camoufler ces vilaines cernes. Autre produit avec lequel je me suis complètement réconciliée, c'est ma bébé crème, la Dream Pure Bébé de chez Maybelline, donc c'est celle-ci. Donc c'est celle pour les peaux à imperfection. Alors moi j'ai la teinte claire. Et en fait, ma peau a de moins en moins d'imperfections, on va dire, on croise les doigts surtout. Et c'est vrai que du coup le fond de teint, souvent je trouvais ça un peu trop. Puis voilà, des jours où j'ai juste 2 heures de cours comme ça, où j'ai pas forcément envie de me maquiller complètement. Mais du coup je me suis retournée vers ma bébé crème et en fait voilà vraiment j'ai réappris à l'aimer parce que je m'en étais lassée en fait. Et j'ai vraiment réappris à l'aimer, je l'ai presque terminée. Et j'avais failli la jeter après l'été parce que je savais que j'allais pas l'utiliser jusqu'à l'été prochain. Mais en fait je l'avais gardée, allez savoir pourquoi. Et là je l'ai presque finie, donc voilà, je me suis vraiment réconciliée avec ma bébé crème et j'avoue que j'utilise plus souvent ma bébé crème que mon fond de teint maintenant à l'heure actuelle. Je poudre derrière et c'est tout. Et enfin le dernier produit maquillage que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est un blush de chez Kiko, donc c'est la teinte 103. Alors j'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un dupe du Orgasm de Nars, mais malheureusement j'ai jamais testé le Orgasm de Nars donc je peux pas vous dire. Donc en fait c'est un... C'est pas facile à décrire. En fait moi je le décrirais comme un vieux rose avec des sous-teintes dorés en fait. Mais bon, un bois de rose ouais. Enfin voilà, je le trouve vraiment magnifique. C'est vrai que je commençais un peu à me lasser de mes blushs hivernaux. Donc c'était mes Milani. Et je me suis retournée vers celui-ci. Et c'est vrai que je l'adore ce blush. Et que c'est le seul blush Kiko que j'ai. Je perds ma voix, pardon. Et oh quand même. Donc je disais, c'est le seul blush Kiko que j'ai. Mais j'en suis vraiment très contente. Et je l'adore. Et puis voilà, apparemment ce serait un dupe du Orgasm de Nars. À vérifier. On va maintenant passer à la catégorie soins. Alors tout d'abord je vous présente ma Bio Oil, donc que je vous ai déjà présenté. Et je vous avais notamment présenté pour
parce qu'elle m'avait permis d'effacer les cicatrices que j'avais eues suite à une allergie à une crème pour mon tatouage, bref. Et en fait je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci pour diminuer mes cicatrices d'acné en fait au niveau du visage. Et je dois dire que ouais, j'en suis vraiment contente, ça permet quand même vraiment de diminuer les cicatrices. Alors vous voyez, franchement je l'ai depuis... Je l'ai depuis... Ah ça fait... Allez, 1 an et quelques mois et vous voyez comme elle a vraiment peu descendu, alors que je l'utilise quand même beaucoup. Donc moi je la mets le soir en fait. Alors mes cicatrices en fait elles se localisent surtout au niveau des joues ou du bas joue et quelques-unes au niveau du front. Donc en fait au niveau des joues concrètement je mettais l'huile comme ça. Alors il y a des périodes où ça va me redonner des boutons de temps en temps. Donc auquel cas j'arrête de la mettre pendant quelques jours. Mais sinon moi j'ai jamais eu de soucis honnêtement avec ça et ça marche vraiment très bien, je vous la conseille pour les cicatrices. Vergeture tout ça je peux pas vous dire, mais cicatrices, moi ça a marché pour les cicatrices au niveau du tatouage que j'avais eu suite à une allergie et ça marche pour les cicatrices d'acné. Donc voilà. Deuxième produit soin, c'est le Spotlight de chez Lush. Donc c'est un soin anti-bouton, c'est à l'huile essentielle de tea tree je pense. Donc il y a marqué appliquer sur les zones concernées avec les doigts propres, recommencer, nanana. Alors, attaque les boutons avec une efficacité redoutable, appliquez un peu de ce gel à l'arbre à thé et à l'amanélise pour les éradiquer avant même leur apparition. Alors moi concrètement je l'applique sur des boutons qui sont déjà sortis en fait, concrètement sur ceux que je sens. Souvent vous savez c'est surtout les boutons, les gros boutons rouges, les gros comédons quoi, qui peuvent faire très mal, ou les micro-kystes. Et alors... deux choses l'une, soit ça va me le faire diminuer en taille jusqu'à le faire disparaître, soit sur certains boutons, allez savoir pourquoi, en fait ça va accélérer comment dire, leur maturation et donc ils vont devenir genre au bout le lendemain ils vont être blancs, donc je vais pouvoir les percer. Moment glamour du jour, bonjour. Bref, donc ma foi je suis contente parce que entre guillemets peu importe l'effet qu'il a sur le bouton, moi j'en suis contente, ça me permet d'éradiquer les spots. Donc voilà, très bon produit. Il en faut vraiment très peu pour il en faut vraiment très peu pour... c'est juste à appliquer localement sur un bouton, donc c'est vrai que j'en utilise vraiment pas beaucoup. Et je suis en train de voir qu'il n'y a pas de date de péremption, mais c'est normal je pense étant donné qu'il y a les huiles essentielles servent de conservateur. Mais du coup c'est vrai que j'ai peur en fait qu'il tourne le produit et que j'en ai utilisé vraiment à peine la moitié quoi. Donc bon, je sais pas. Je pense que peut-être Lush ce produit devrait le faire un roll-on, peut-être un petit roll-on comme ça. Peut-être que ça serait mieux. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais très bon produit. Troisième produit soin, c'est un après-shampoing. C'est le Elseve Nutri Gloss démêlant embellisseur de chez L'Oréal. Donc c'est les roses comme ça. Que dire de plus à part que voilà, il me fait les cheveux vraiment très doux. Il les démêle très bien. Je viens de foutre de l'eau partout et j'adore l'odeur. Voilà, mais voilà, c'est très bien son job. C'est pour les cheveux longs et ternes. Brillance miroir, toucher cachemire. Franchement ouais, c'est vraiment un bon après shampoing, donc voilà. Et le dernier produit soin, alors en fait pour la petite histoire, je n'ai jamais utilisé de démaquillant spécifique pour les yeux. Parce que les démaquillants que j'ai toujours achetés, honnêtement suffisaient très bien à faire les deux. Sachant que je n'utilise pas de maquillage waterproof puisque je ne peux pas étant donné que j'ai des lentilles de contact. Le fait est que je me suis acheté un démaquillant Barbara Gould qui est censé faire visage, yeux, lèvres et en fait c'est une catastrophe ce démaquillant. C'est-à-dire que déjà juste le teint il a du mal à nettoyer, alors que voilà, si je mets juste une bébé crème et de la poudre c'est pas non plus la mort. Il galère et les quelques fois où je l'ai utilisé sur mes yeux ça ne démaquille presque rien et ça me brûle les yeux. Donc là je me suis retrouvée avec un dilemme, du coup il fallait que je rachète soit un démaquillant, soit un démaquillant pour les yeux. Je me suis donc tournée vers un démaquillant pour les yeux et j'ai pris le démaquillant doux pour yeux et lèvres de chez L'Oréal. Donc élimine toute trace de maquillage même waterproof, sans voile gras, nanana. Donc c'est celui qui est comme ça. Et je dois dire que je suis impressionnée. Vraiment. Alors, ça ne laisse absolument pas de voile gras, on est d'accord. Donc en fait, il faut l'agiter comme ça. Ça fait qu'une seule face du coup. Hop, sur le coton. Et voilà. Et honnêtement, ça démaquille mais tellement bien.
je veux dire, je passe pas 4 heures sur mon œil à frotter comme une dératée. Non, non, pas du tout. Et je vous assure que je n'ai plus rien sur mes yeux, quoi. J'ai plus de mascara. Parce que vous savez, le lendemain matin, quand je me nettoie le visage, ben, je me retrouve avec du mascara, des restes en fait en bas. Quand j'essuie avec une serviette, c'est noir. Non, une fois que j'ai passé ce démaquillant, je n'ai plus du tout de maquillage sur les yeux. Et voilà, c'est révolutionnaire pour moi. J'adore vraiment, vraiment ce produit. Et celui-là, mais je pense qu'il va me suivre assez longtemps. Et voilà, vraiment pas de film gras, pas de douleur aux yeux, rien du tout. Donc, parfait. Donc voilà pour les produits soins. Et donc maintenant on va passer aux favoris random, bordel quoi. Alors déjà j'ai 2 favoris musique ce mois-ci. C'est le nouvel album de Lorde. Donc je sais plus ce que c'est exactement son nom. Quelque chose héroïne. Attendez, je vais vous dire ça de suite. L'album de Lorde qui s'appelle Pure Héroïne. Voilà. Vraiment, je suis vraiment fan de cette artiste et je trouve qu'elle est très apaisante. Et enfin l'album If You Wait de London Grammar. Donc eux c'est pareil, j'adore vraiment, je trouve que c'est très posant comme musique. Je sais pas si ça se dit posant. Mais voilà, moi ça me pose quand je l'écoute et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc niveau musique, voilà, Lorde et London Grammar. Après je suis devenue accro à Snapchat. Voilà. Je Snapchat tout le temps, n'importe où, avec n'importe qui. Non, pas avec n'importe qui, mais donc voilà. Donc si vous voulez m'acheter, non pas m'acheter, si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, donc mon pseudo c'est Matou, donc MATO0UX. Donc voilà, je serais ravie de Snapchatter avec vous. Et enfin mon dernier favori random, c'est mon livre de coloriage, donc que je vous avais montré dans ma vidéo du meet-up. Donc que j'ai acheté, j'ai fini le premier. Alors vous moquez pas, mais moi je le trouve pas beau. Moi je trouve qu'il est pas beau du tout. Mais bon voilà, après j'ai fait ce que j'ai pu. Je ne suis pas une artiste, donc l'association des couleurs c'est pas vraiment ça. Mais voilà, je suis vraiment très très contente de ce bouquin. Et ouais, ça fait vraiment du bien en fait. Moi ça me fait vraiment du bien dans le sens où quand je m'ennuie, au lieu de ruminer le fait que je m'ennuie, ben, je me lance là-dessus et en fait ça accapare mon temps sans m'en rendre compte. Et ça permet vraiment de se concentrer et d'évacuer un peu tout ce qu'on peut avoir en tête à ce moment-là. Donc voilà, mon favori du moment, et c'est vrai que dès que je peux, je colorie. Donc voilà pour mes favoris du mois de février. Que dire, pas grand chose. C'était mes produits favoris, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez certains de ces produits et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que je suis une artiste ou pas, bon même si je sais au fond de moi que je ne suis pas une artiste, mais si vous pouviez me lancer des fleurs ça me dérangerait pas en fait. Non je rigole. Bref, voilà, ajoutez-moi sur Snapchat, on pourra se faire des petits snaps bien rigolos. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter on n'y est pas beaucoup donc je vous dirai pas Twitter. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, puisqu'on est vendredi. Je vous dis attention parce que lundi, une grosse surprise sur la chaîne, donc restez bien connectés parce que lundi, on vous a prévu vraiment une très grosse surprise. Donc voilà, soyez présents lundi. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis moi à vendredi prochain.